Allez, pour commencer, cabinet, c'est assez écœurant ce qui se passe au Proche-Orient, où plus de 200 en tout cas, personnes qui étaient sous traitement dans un hôpital à Gaza ont été tuées donc suite au bombardement de cet établissement hospitalier. C'est l'émoi et c'est l'effroi à travers le monde entier. L'onde de choc secoue le monde entier. Oui, effectivement, il s'agit de l'hôpital Ahli Arabe situé donc dans la bande de Gaza qui a donc été attaqué hier mardi. J'espère que vraiment il puisse sélectionner quelques images pour nous. Oui, allez-y. On nous apprend qu'il y a entre 200 et 500 personnes qui ont été donc tuées et ce sont principalement des personnes malades, y compris des aides-soignants et des infirmiers qui étaient donc basés dans cet hôpital-là. Il s'agit d'une attaque extraordinaire puisque, de manière générale, dans le cadre un peu du droit humanitaire international, les hôpitaux, les ambulances sont inattaquables, y compris les écoles. Ouais. Donc il s'agit de gens qui étaient venus donc rester dans cet hôpital parce que tout simplement, en plus de ceux qui étaient malades, ce sont des gens qui ont voulu s'abriter là et malheureusement ils ont été attaqués. Pour le moment, ni l'Israël ni le Hamas ne reconnaissent donc ces attaques-là parce qu'il s'agit quand même d'attaques contre les deux camps se rejettent la responsabilité. Oui, aucun des deux camps ne voudra prendre la responsabilité d'avoir bombardé cet hôpital-là, encore moins pour l'Israël, puisque l'Israël qui est aujourd'hui dans une réplique communicationnelle qui consiste donc à donc se passer pour une victime de Hamas après donc l'attaque du 7. Ouais. Et l'Israël ne peut pas revendiquer une telle attaque parce qu'il s'agit d'attaques contre des civils. Vous savez, les civils, je le disais tantôt, les civils, les installations hospitalières, les ambulances sont inattaquables, quel que soit sont épargnés, quel que soit le degré du conflit. Oui, Jaraï. Oui, selon un communiqué du ministère de la Santé du territoire palestinien contrôlé par le Hamas, donc c'est entre 200 à 300 personnes qui sont mortes et des centaines de victimes qui sont encore sous les décombres. Pour le moment, la Palestine incombe la responsabilité à l'Israël, ce que rejette ce dernier, qui impute aussi à son tour la responsabilité à l'organisation djihad islamique, qui à son tour estime que ce sont des mensonges fabriqués par Israël, donc pour pouvoir se blanchir de cette attaque qui a touché cet hôpital. Donc c'est pour vous dire que, en tout cas, ce qui se passe du côté de Gaza, qu'on atteint un niveau de barbarie, mais inimaginable et ça choque tout le monde entier, puisque depuis cette attaque, il y a eu un mouvement de protestation spontanée du côté de la Palestine pour réclamer le départ du président Mahmoud Abbas, qui a été délogé de la bande de Gaza en 2007. Et donc, ces manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Mais ce qui se passe est condamné partout dans le monde, que ce soit par la Turquie qui veut jouer un rôle de médiateur dans la crise, également la Russie, les Émirats arabes unis, les États-Unis, l'ONU. D'ailleurs, la Russie et les Émirats arabes unis réclament une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pour autant vous dire que ce qui se passe, attaquer une infrastructure civile, n'est pas en tout cas conforme au droit international, que ce soit les hôpitaux ou le personnel sont quand même sous la protection du droit humanitaire international. Vous savez qu'il n'y a aucune issue aujourd'hui pour pouvoir acheminer l'aide humanitaire du côté de la bande de Gaza. Donc la France, à travers Emmanuel Macron, demande à ce qu'on essaye d'ouvrir cette issue permettant d'acheminer l'aide humanitaire. C'est pour vous dire que dans cette guerre israélo-palestinienne, il n'y a pas un respect strict du droit humanitaire international. Ce qui nous amène à interpeller la communauté internationale pour que toute la lumière soit faite sur ce qui est en train d'être fait et faire en sorte que le bombardement de cet hôpital. Exactement, puisque nous avons vu ce qui s'est passé. Moi, j'ai vu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Ce sont des images très dures à regarder. Bien. Voilà, il faut rappeler qu'au 9e jour de ce conflit, de cet emballement dans ce conflit entre le Hamas et Israël, on en est à 1400 morts en Israël, dont environ 900
900 civils. Et dans la bande de Gaza, on dénombre plus de 2670 morts et 9600 blessés, donc selon les autorités palestiniennes. Oui, Kabine, vous voulez rajouter quelque chose? Dernière précision, c'est qu'il y avait un sommet qui était prévu en Jordanie, un sommet quadripartite, auquel devait participer donc le président Joe Biden. Ce sommet a été reporté vu l'urgence suscitée, induite donc par cette attaque dans la bande de Gaza. La diplomatie internationale donc a l'épreuve de ce conflit Israël-Hamas qui prend donc des accents assez graves.